Vous êtes juif. Ouais. C'est pas grave, moi aussi. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spécial. Ethiopia, abstain. France, yes. Greece, no. Il est toujours comme ça? C'est son côté agaçant, il faut qu'il parle. Je suis sûre que vous serez séduit quand vous le connaîtrez mieux. Ça change tout. Bonjour, bienvenue pour ce magazine que vous propose le Fonds social juif unifié et l'appel unifié juif chaque semaine. Ce magazine hebdomadaire consacré à l'identité et à la culture juive. Xavier Nataf derrière le micro rouge, derrière la table de mixage, notre ami Olivier Lovero. Au sommaire de cette édition Tzedaka, bien sûr, et Hanouka, c'est d'actualité. La campagne nationale de la Tzedaka s'arrêtera dans quelques jours. Mais depuis un mois, nous travaillons de façon acharnée pour en parler. La coordinatrice nationale de l'appel national pour la Tzedaka, Céline Corsia, sera derrière notre micro. Et puis bien sûr, ce soir c'est Hanouka, alors 2 éclairages, 2 rabbins, mais grâce à la complicité de notre site Academ, le campus numérique juif sur Internet, une présentation de Hanouka par le rabbin Philippe Haddad. Et puis Marc Kruvaski, rabbin également, notamment au centre Matan, viendra nous expliquer en quoi Hanouka est le choc de plusieurs cultures. Une émission de fin d'année, d'actualité, mais aussi de musique. A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams you will lose your heartaches. Whatever you wish for, you keep. Have faith in your dreams, and someday your rainbow will come smiling through. No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you wish will come true. Have faith in your dreams, and someday your rainbow will come smiling through. No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dreams that you wish will come true. The dreams that you wish will come true. Céline Corsia, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes la coordinatrice nationale de l'appel national pour la Tzedaka, campagne qui se termine ces jours-ci, même si nos auditeurs pourront continuer à donner pour les plus démunis d'entre nous jusqu'à à peu près février prochain.
Comment s'est passée cette campagne qui a commencé il y a un mois? Écoutez, cette campagne est très dynamique, très chaleureuse. On sent un engouement de la communauté en faveur de cette campagne et j'en suis ravie parce que derrière, tout au bout, il y a tout un tas d'associations et de gens qui comptent sur nous. Donc, j'en suis ravie. Néanmoins, comme vous le dites si bien Xavier, la mobilisation ne doit pas s'arrêter. Nous continuons jusqu'à la fin du mois de février de collecter parce que nous avons encore besoin. Les besoins sont importants et nous devons absolument de répondre à ces besoins. Parce qu'il faut comprendre que le Fonds social et l'ensemble des associations juives à travers la France se mobilisent pendant un mois, du 15 novembre au 15 décembre globalement, pour collecter pour toute l'année, pour tous les programmes sociaux de la communauté juive. C'est ça. Et en cela, nous avons une spécificité. C'est-à-dire que la campagne de la Nationale pour la Tzedaka est la seule campagne qui fédère toutes les associations sociales juives de toute la communauté en France et reverse cet argent à des programmes sociaux qui sont portés par ces associations. Donc quand vous faites un don à l'appel national pour la Tzedaka, vous avez l'assurance qu'ensuite la somme sera entièrement reversée à toutes les associations qui en ont besoin pour monter des projets qui touchent finalement tous les domaines qui vont du handicap à la précarité en passant par l'isolement des personnes âgées, etc., etc. C'est une campagne nationale où toutes les régions, toutes les villes, toutes les communautés, toutes les synagogues collectent dans un pot commun et tout cela est reversé nationalement d'une certaine manière. Alors pour l'illustrer régionalement, j'allais dire, c'est le CASIM, c'est le réseau Ezra, c'est aussi les bourses vacances des mouvements de jeunesse ou d'aider des enfants à pouvoir manger dans les cantines des écoles juives. Donc c'est d'ailleurs pour ça que les mouvements de jeunesse, les écoles, les centres communautaires, les synagogues sont tous mobilisés, et les associations bien entendu aussi, pour faire en sorte que la collecte augmente et faire en sorte que nous ne laissions personne au bord du chemin. Et je dis toujours, cher Xavier, que c'est avec 1 plus 1 plus 1 que nous faisons beaucoup et que si chaque donateur ramener un seul donateur, par exemple, en plus dans cette campagne, nous pourrions faire tellement de choses avec cet argent, tellement plus de choses. Les plus jeunes, les plus vieux, les hommes, les femmes, les plus ou moins pratiquants sont mobilisés, mais aussi un certain nombre de people, de personnalités connues qui mettent au fond leur notoriété au service de cet appel national pour la Tzedaka. Cette année, on a été gâtés. On avait 2 parrains formidables. Alors nous avons eu la chance d'avoir 2 parrains extraordinaires. Je vous en parle aujourd'hui parce que ce soir nous avons Patrick Bruel, donc l'un de nos 2 parrains qui rempile. Et oui, il refait un concert à l'Espace Rachi, à l'auditorium de l'Espace Rachi à Paris, pour la Tzedaka à nouveau. Donc voilà, nous sommes tous prêts à le recevoir. Et effectivement, nos 2 parrains, Michel Drucker et Patrick Bruel, se sont mobilisés comme seuls des parrains de la Tzedaka savent le faire. Nous avons eu le dîner de clôture à Paris dimanche qui a été très émouvant et où Michel Drucker nous a avoué que depuis qu'il était devenu parrain de la Tzedaka, son regard sur le milieu associatif juif communautaire a complètement changé et qu'il avait été bouleversé par cette expérience. Alors ça, c'est des personnalités qui mettent encore une fois leur notoriété au profit de cette noble cause, mais au fond, partout en France, de Strasbourg à Nice, en passant bien entendu par Marseille, Montpellier ou Aix, il y a une véritable mobilisation et des élans populaires. Vous avez évidemment coordonné l'ensemble de ces actions, des centaines, on peut dire, d'événements à travers la France ? Absolument, absolument. Et alors, comme vous le dites, ça va vraiment de la collecte, de la distribution de roses dans les restaurants, jusqu'à la collecte organisée dans les synagogues, en passant par des challenges sportifs dans les mouvements de jeunesse et des bourses aux livres dans les écoles. C'est une mobilisation sans pareil et comme vous le disiez, qui rassemble toutes les factions de notre communauté, tout le monde s'y retrouve et c'est cet élan finalement de générosité, de solidarité qui est la marque de fabrique de cette campagne et c'est ce pourquoi nous œuvrons. Je tiens simplement à dire un petit mot, si vous me le permettez Xavier. Je voudrais remercier les centaines de bénévoles qui œuvrent avec nous à travers toute la France, parce que sans ces bénévoles, sans leur travail dévoué, nous n'arriverions pas à monter cette campagne. Oui, parce que au fond, tout cela est charpenté autour de très peu, d'une poignée de professionnels à travers la France, mais porté, vous le dites, à travers des équipes
de centaines de bénévoles qui mettent en œuvre leur intelligence, leur temps, leur énergie pour porter cette bonne parole. C'est ça, il faut absolument leur rendre hommage, ils font un travail formidable, qu'ils soient dehors, dans les commerces à collecter, dans les événements à organiser, par leur réseau, par leur présence. Il faut vraiment pas les oublier, ils font un travail formidable et ils continuent d'ailleurs, ils sont en train de continuer à le faire et je tiens vraiment à leur rendre hommage au nom de toute l'équipe. Depuis quelques années, vous êtes habitué à coordonner cette grande opération de la Tzedaka. Cette année, quel est votre moment le plus émouvant ? Oh, il y en a eu pas mal, mais je crois que l'un des moments les plus émouvants, ça a été en fait un courrier que nous avons reçu ici à Paris d'une famille que nous avons aidée il y a quelque temps à remonter la pente, qui a eu une succession d'accidents qui peuvent arriver à chacun d'entre nous malheureusement et qui a fini par avoir raison de la stabilité financière de cette famille, une famille avec 3 enfants. Et cette année, on a reçu un courrier donc de la maman qui nous remerciait de notre action, qui nous remerciait de les avoir aidés à finalement éviter de basculer dans la grande précarité et qui nous disait être très très fière de nous envoyer son premier chèque de 26 € en faveur de la campagne. Elle nous a écrit la chose suivante: après avoir pendant des mois et des mois eu besoin de votre aide, de votre écoute et de votre attention, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir vous renvoyer l'ascenseur. Merci pour ce que vous faites et merci pour ce que vous êtes. Ça a été un des grands moments de cette campagne cette année. Un moment effectivement bien émouvant. On commençait cet entretien, Céline, avec le fait que les gens pouvaient continuer à donner, se mobiliser encore quelques temps autour de l'appel national pour la Tzedaka. Disons-le une dernière fois, comment faire pour donner pour cette grande cause ? Alors c'est très facile, vous avez plusieurs moyens. Vous pouvez évidemment renvoyer votre chèque au SSJU de Tzedaka à Marseille. 4 impasse Dragon, 13 006 Marseille. Voilà, et puis vous pouvez également aller en ligne donc sur le site www.tzedaka.ssju.org où vous avez une possibilité sécurisée bien entendu de faire votre don. Et troisièmement, par téléphone, vous pouvez également le faire. Nous avons un numéro vert national qui est le 0800 089 089. Une bonne manière de donner, c'est également de faire un prélèvement mensuel, même si on peut donner une petite somme, mais qui au bout du compte passe facilement chaque mois et est un joli don à la fin de l'année pour la Tzedaka. Tout à fait. Puis c'est un moyen également d'avoir donc un petit prélèvement. Vous savez, nous avons tous des prélèvements finalement tous les mois que nous ne vous voyons pas forcément passer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de 12 mois, nous pouvons facilement utiliser cet argent pour un projet. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières, n'est-ce pas, Xavier ? Merci Céline, en tout cas, bravo pour tout ce travail de coordination au nom de la région et des autres régions, j'en suis sûr. Et puis, se termine une campagne, mais déjà une autre se prépare pour l'an prochain. Merci Xavier, merci à tous. Un message de l'appel national pour la Tzedaka. Trouvez-vous juste que des mères seules de notre communauté se retrouvent à la rue ? Sans votre don à l'appel national pour la Tzedaka, nous ne pourrons pas les aider. Sans votre don à l'appel national pour la Tzedaka, il n'y aura pas de miracle. Faites votre don. 4 impasse Dragon, 13 006 Marseille. Ou sur tzedaka.fsju.org. عينك بكى وتظهر حزين مشغول البال جافك النوم ذات حياتك والأمال وحدك ما حصار تمشي في الشارع وجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة الانظار وانت في حبها مقهور وقربها متاملو لكن الحب يا مغرور صعيب وانت ما تقدر له
بكى وتطهر عليه مشغول البال شافك النوم ذات حياتك والأمان وحدك محصار تمشي في الشارع وجوال وكل نار تنظر الشباك كحالة الانظار وانت في حبها مقهور وقربها متاملو لكن الحب يا مغرور صعيب وانت ما تقدر له ضحك واللعب بالمندولينو والسلي بامبينو لحنك تعجبني حنينة وتطربني وغني غني بصوت حنين وسلي بامبينو اليوم راك مهني على المندولينة تغني انت بشعرك مثل الذهب روحي الصبي ما زلت صغير مع الصبيان مشيت تلعب الحب اللي هو كبير لكن الحب يا مغرور يا مغرور صعيب وانت ما تقدر Bambino inoubliable de Lily Boniche. Bah ouais, en cette veille de Hanouka, on avait envie de se faire un petit peu plaisir. Hanouka donc, c'est ce soir. Alors, avec la complicité de notre site cousin, ami, frère, le site academ.org, le campus numérique juif du Fonds social juif unifié, eh bien, nous avons été chercher quels sont les grands conférenciers, les grands intervenants qui peuvent éclairer cette joyeuse et lumineuse fête, et nous avons demandé donc à Philippe Haddad de voir comment se passait Hanouka. Au cœur de l'hiver, quand les journées sont les plus courtes et que tout le monde s'apprête à fêter Noël, les Juifs célèbrent Hanouka, autrement connu sous le nom de Fête des Lumières. Vous avez tous en tête les images de bougies, cadeaux, beignets succulents et autres jeux de toupies. Vous avez peut-être aussi déjà entendu la très belle histoire de la fiole d'huile. Mais au-delà de ces aspects aussi sympathiques que folkloriques, êtes-vous sûr d'être parfaitement au clair, c'est le cas de le dire, sur la fête des Lumières? Hanouka ne serait-elle qu'une sorte de Noël des Juifs? À quand remonte cette fête et que commémore-t-elle? Pourquoi dure-t-elle 8 jours? Et à quoi bon célébrer une victoire vieille de plus de 2000 ans? Bon, alors, suivez le guide. Un peu d'histoire tout d'abord. À l'exception de toutes les autres fêtes du calendrier juif, Hanouka n'est pas d'origine biblique. C'est une fête qui a été instituée beaucoup plus tard. Pour comprendre d'où vient Hanouka, il faut d'abord un petit détour historique. On est en moins 332. Le grec Alexandre le Grand conquiert la Judée, c'est-à-dire grosso modo la région où se trouve Israël, et y installe ses troupes et ses administrateurs avec pour mission d'imposer la culture grecque. À sa mort, son empire est divisé entre ses généraux. Séleucos reçoit l'Orient. L'un de ses descendants, Antiochus III, va dominer à son tour la Judée. Bienveillant à l'égard des Juifs, il développe leur économie et les soutient sur le plan religieux. Il faut bien se rappeler qu'à cette époque, le temple de Jérusalem est encore bien en place et constitue le cœur de la vie religieuse pour tous les Juifs. L'autorité religieuse suprême reste donc le grand prêtre, le Kohen Gadol, garant des valeurs de la Torah. Mais cet essor économique engendre un déséquilibre entre riches et pauvres. Les nantis, proches du pouvoir, abandonnent petit à petit les pratiques religieuses pour prendre la culture grecque en modèle, une sorte de phénomène d'assimilation. On les nomme les Mithyavnim, les hellénisants, la Grèce se disant Yavan en hébreu. À la mort d'Antiochus III, son fils, Antiochus IV, lui succède. Ambitieux et arrogant, il rêve de devenir un nouvel Alexandre. Il soutient les Juifs hellénisés et place lui-même ses hommes au poste de grand prêtre, souvent plus avides de pouvoir que respectueux de la Torah. Chaque jour, plus nombreux sont les Juifs qui abandonnent leur tradition. Cette suite d'événements finit par entraîner un affrontement entre les Juifs fidèles à la Torah et les Juifs hellénisants séduits par la culture grecque. Antiochus décide de frapper un grand coup. Il s'empare du temple et interdit notamment la pratique de la circoncision, la Brit Mila, et la lecture publique de la Torah.
Sacrilège suprême, il installe même dans le temple des idoles. Nous sommes en moins 164 quand les Kohanim, les prêtres, décident de prendre les armes. C'est le début de la révolte des Asmonéens, en hébreu les Hashmonaïm, du nom de la dynastie des prêtres qui mène la révolte. À la tête des révoltés se trouve un certain Yehuda, Judas, aussi connu sous le nom de Yehuda HaMaccabi. Ce nom vous est peut-être familier à cause des nombreux clubs de sport qui portent ce nom, Maccabi Tel Aviv ou Maccabi Haïfa. Si tant de clubs de sport s'appellent ainsi, c'est que les Maccabées sont devenus synonymes de victoire, même dans les situations les plus désespérées. Pratiquant une guérilla intensive allant jusqu'au martyre, les troupes de Juda remportent victoire sur victoire jusqu'à la libération de Jérusalem et du Temple. C'est la victoire de la petite armée contre la prestigieuse et puissante armée grecque. On procède alors à la sanctification, la réinauguration du Temple le 25 du mois de Kislev. Inauguration se dit en hébreu Hanouka. C'est à ce moment-là que se produit le célèbre miracle de la fiole d'huile. Les Asmonéens décident de rallumer la Ménorah, le chandelier à 7 branches, qui brûlait sans interruption. Mais pour cela, il faut de l'huile d'olive consacrée. Or, toutes les fioles ont été souillées pour des cultes idolâtres. Une seule fiole porte encore le sceau du grand prêtre. L'huile de cette fiole ne peut brûler qu'1 jour. Un miracle, en hébreu anès, se produit. La Ménorah reste allumée 8 jours, le temps de la préparation de la nouvelle huile. En souvenir de cette victoire et de ce miracle, les sages d'Israël instituent une nouvelle fête dans le calendrier, Hanouka est né. Comment célèbre-t-on Hanouka ? Eh bien, le miracle de la fiole ayant commencé le 25 Kislev, Hanouka commence toujours à cette date, c'est-à-dire aux environs de la mi-décembre, et dure 8 jours, la durée du miracle. Pour cette fête, nous utilisons à la synagogue et à la maison un chandelier de 9 branches, la Hanoukia, dont 8 branches sont à la même hauteur et la 9e décalée. Celle-ci porte le nom de Shamash, le serviteur, puisque cette bougie sert à allumer les autres. L'allumage se fait crescendo, c'est-à-dire que le premier soir, nous allumons une bougie, le deuxième soir 2 bougies, etc. et le 8e jour, 8 bougies. En faisant le compte des bougies allumées, hormis le shamash, nous obtenons 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 8, 36 bougies, et oui, les 36 chandelles. Bon, restons sérieux, même si Hanouka est une fête très joyeuse. Certaines familles sont plus scrupuleuses et allument des mèches d'huile à l'instar de la Ménorah du Temple. Comment maintenir l'attention des enfants durant cette demi-heure ? Eh bien, on les fait jouer avec une toupie à 4 faces. Sur chaque face, il y a une lettre de l'alphabet hébraïque, le Nun, le N, le Gimel, le G, le He, le H et le P, qui constituent les initiales de la phrase Nes Gadol Haya Po. Il y a eu un grand miracle ici, c'est-à-dire Jérusalem. D'ailleurs, en diaspora, le P est transformé par un Shin, le Che, l'initiale de Sham, là-bas. À cet allumage s'ajoute l'art culinaire, on consomme des beignets frits, puisque l'huile rappelle le miracle de la fiole. Quelle est la symbolique de cette fête ? Il existe au moins 2 dimensions à Hanouka qui se complètent mutuellement et sont intimement imbriquées l'une à l'autre. Il y a d'abord évidemment un aspect universel. Célébrer une fête autour de la lumière au cœur de l'hiver est quelque chose qu'on retrouve dans à peu près toutes les cultures et religions. Les sages du Talmud ne s'y trompent pas et attribuent même l'institution de la fête de Hanouka à Adam, le premier homme. En voyant les jours décliner, Adam crut que le monde retournait dans les ténèbres du chaos. Mais en constatant que les jours recommençaient à croître ensuite et qu'il ne s'agissait là que du cycle naturel, il manifesta sa joie en instituant une fête de la lumière. En mettant ainsi en scène le Père de l'humanité, les sages du Talmud expriment le caractère universel de Hanouka. Cet aspect universel est marqué par le fait qu'il faut placer sa Hanoukia au bord de la fenêtre de manière à ce que les gens de l'extérieur puissent apercevoir sa lumière. L'essentiel de la mitzvah de Hanouka consiste ainsi en ce qu'on appelle le Pirsum Hanes, la publication du miracle. Certains poussent même la diffusion du miracle aussi loin qu'il procède à des allumages spectaculaires en plein air dans les grandes villes. Mais la lumière de Hanouka revêt aussi une symbolique plus particulière à l'histoire du peuple juif. La petite fiole d'huile et la lumière qui en émane représentent la
persévérance du peuple juif et son attachement à la Torah à travers l'histoire et contre toutes les tentatives d'assimilation. Si la fête de Pourim symbolise la survie face aux menaces physiques, Hanouka est clairement celle du combat contre les persécutions spirituelles. Comme nous le mentionnons dans les prières spécifiques à la fête, nous remercions Dieu d'avoir livré les puissants entre les mains des faibles, la multitude entre la main des peu nombreux. C'est là la définition du miracle. L'ordre naturel des choses a été bouleversé, inversé. Cette dimension se retrouve d'ailleurs également dans le nombre de jours que compte la fête. Si Hanouka dure 8 jours, ce n'est pas par hasard. 7 est le chiffre de l'ordre naturel, c'est le temps de la création du monde par Dieu, et 8 est donc celui du dépassement de cet ordre. Reste une dernière question. Si Hanouka est si importante, pourquoi le récit de cette histoire ne fait-il pas partie du canon biblique ? Je m'explique. Si la sortie d'Égypte est racontée dans le livre de l'Exode, ou l'histoire de Pourim dans le rouleau d'Esther, qui font partie intégrante de la Bible juive, vous ne trouverez nulle trace de l'histoire de Hanouka dans ce livre. En réalité, il existe bel et bien un récit écrit de cette histoire. Il s'agit du livre des Maccabées. Mais ce livre a été rejeté par les sages parce que les Asmonéens, héros de la victoire contre les Grecs, sont rapidement tombés dans les travers qu'ils avaient combattus. La corruption, la lutte pour le pouvoir et l'hellénisation. Les sages ont compris que les triomphes militaires pouvaient tourner la tête aux vainqueurs. À Hanouka, ce ne sont ni la guerre, ni le martyre qui ont été sacralisés, mais la victoire de la Torah, victoire de la lumière sur l'intolérance, la victoire du respect de la tradition contre l'assimilation. On l'aura compris, cette fête est d'une étonnante actualité et demeurera aussi longtemps que nous saurons transmettre notre patrimoine. Merci Rabbin Philippe Haddad. Et puis on retrouvera tout à l'heure, bien entendu, encore un son prodigieux que nous propose academ.org, le site internet du campus numérique juif. Fin de cette première partie de Ça change tout, l'émission que vous propose le FSJU et l'appel unifié chaque semaine. Dans quelques secondes, un petit peu de pub, puis les titres des informations. On se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie. Merci pour les titres de ces informations envoyées par la rédaction parisienne. On en retrouvera le développement un petit peu plus tard sur l'antenne. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints pendant la pause des informations. Vous écoutez Ça change tout. Nous sommes ensemble pour la seconde partie jusqu'à 19h30 pour ce magazine consacré à l'identité et à la culture juive, proposé chaque semaine par le FSJU et l'appel unifié. On continue évidemment avec cette actualité liée à Hanouka ce soir et notamment dans quelques minutes, nous nous poserons la question de savoir en quoi Hanouka est un choc de culture. Baby, you got my heart racing. Haven't felt this way since my bat mitzvah day. Now I'm a woman, ready for a festival of nights. I'll hot oil you up and dance like a hora. You might think this is a one-night stand, but baby, I'ma make it last for 8, at least. I'm feeling cold this winter, in the dark romantically. Christmas was okay this year, but Hanukkah's lonely, yeah. Every night I spin my dreidel, but I'm never satisfied. I need you in my life, just like menorah. You light me up for 8 days at a time. Boy, you're fine, you're good, so adorable. I might just have to make you mine. We've been drinking
Marc Kujawski est rabbin, enseignant à l'Institut Matan. Il donnait, il y a quelques années, à Jérusalem, au centre Yair Manitou, une conférence enregistrée, captée par le site academ.org, une conférence sur le thème Hanouka ou le choc des cultures. On vous propose d'en entendre un long extrait. On a en fait un héritage grec en nous qui n'est pas du tout un héritage juif. Et là, il va falloir, je vais dire des choses ce soir qui vont beaucoup choquer, mais enfin c'est pas très grave, vous êtes habitués, mais de façon encore plus flagrante. Ça veut dire que il y a quand même une chose. D'abord, qu'est-ce que c'est que Hanouka de façon générale? Nous, on a transformé Hanouka, ça nous fait un peu tourner la tête en jeu de toupie, en bougie et Dieu sait quoi. Alors c'est clair que c'est un signe de Hanouka. Maintenant il faut savoir que Hanouka, à prime abord, il y a deux grandes sources dans le Talmud. Il y a d'un côté ce qui est écrit la Gemara dans le traité de Shabbat, d'autre part ce qui va être écrit dans le traité de ce qu'on appelle Masret Sofrim, et surtout il va y avoir une grande référence qui est une référence très étonnante en fait, c'est le fameux texte qu'on a dans le livre de la prière quand on fait de l'Ekat Nerot, ce qu'on appelle le Alanissim. Alors si vous faites attention, la Gemara, le Talmud va présenter Hanouka sous un angle très miraculeux. Ça veut dire l'histoire d'une petite fiole, patati patata, les Maccabées qui n'avaient rien de mortifère, ainsi de suite. Et on va nous raconter en fait une histoire un peu à dormir debout. On va s'interroger d'ailleurs, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de cette fiole? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'huile? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Ménorah? Qu'est-ce que c'est que cette histoire des Kohanim qui font la guerre? Depuis quand les Kohanim font la guerre, ainsi de suite. Mais enfin, toujours est-il que dans le Talmud, on insiste sur le miracle. Alors il va y avoir tout un tas d'options qui vont être développées dans les commentaires. Comment a lieu le miracle? Est-ce qu'on a rempli ces 8 fioles? Puis ça, enfin bon, peu importe. C'est des histoires enfantines entre guillemets. C'est la position de la Gemara. Je ne viens pas dire que la Gemara est enfantine, entendons-nous bien, mais la Gemara présente ça sous l'angle du Nes, du miracle. Et alors je sais qu'il y a le Nes Café Bekislev, enfin quand même. Mais toujours est-il que, comment dirais-je, quand on regarde dans le Alanissim, c'est une toute autre version. La raison pour laquelle on fait Hanouka, c'est surtout dû au fait de la victoire guerrière qu'il y a eu contre les Grecs, et c'est une toute autre histoire. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas moi qui le dis, je ne me permettrai pas de le dire, mais il est clair que Chazal avait une certaine frilosité à, comment dirais-je, à mettre sur la sellette que Hanouka est avant tout un combat guerrier et que c'est avant tout une bataille qui a été gagnée par les Maccabées contre les Grecs. Alors que dans Chazal, on va plutôt mettre, disons, comme flambeau, mon esprit est plus fort que mon glaive, mais il faut dire quand même dans Hanouka que s'il n'y avait pas eu le glaive, il n'y aurait jamais eu d'esprit. Ça, c'est une chose. D'autre part, il y a une espèce de révisionnisme, je pèse mes mots, qui est fait aussi en partie dans Chazal, et Tosfot va se poser la question dans une bara de Psachim Kuf Yudalot, quand on cite la fameuse Gemara Af et Mayu Botones. Elles ont aussi participé au miracle. Alors c'est-à-dire quoi? Elles ont aussi participé au miracle. Alors Rashi, il y avait une discussion ouverte, une polémique en fait entre deux commentaires principaux de la Gemara du Talmud, Rashi et Tosfot. L'un va dire, de qui parlons-nous? Elles ont aussi participé au miracle. On parle en fait des femmes sages ou des sages-femmes, c'est des mêmes. Des femmes sages qui grâce à elles nous sommes sortis d'Égypte. On parle d'Esther, ainsi de suite. Et on a l'impression en fait dans cette version de la Gemara que les femmes ont, comment dirais-je, ont suivi le mouvement. Alors qu'en fait Tosfot va dire mais pas du tout, les femmes n'ont pas suivi le mouvement. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu ne serait jamais né s'il n'y avait jamais eu Shifra et Poua qui avaient décidé de prendre les choses en main. Pour Esther, en fait, on se demande toujours comment est-ce qu'on lit la Megillat Esther. C'est un peu comme un scénario de Woody Allen. Ça veut dire qui est ici le scénariste et qui est ici la vedette. Alors soudain le scénariste abandonne sa caméra et se met sur la sellette. Ça veut dire qu'en fait ici dans Esther, celle qui mène le mouvement c'est malgré tout Esther. Mais pour Hanouka, il y a quelque chose quand même de plus fort que Tosfot va malgré tout citer, c'est le personnage essentiel de Hanouka qui est Yehudit. Et Yehudit, elle est passée à l'as. Ça veut dire que si vous demandez à des gosses qu'est-ce que c'est que Hanouka, ils vont vous parler du Nes Parachemend, du miracle de la petite fiole, des bougies évidemment, des cadeaux, parce que ça s'avère être le Noël juif, ainsi de suite. Et comment dirais-je, et Yehudit est complètement passé à l'as, alors qu'en fait c'est Yehudit qui a lancé le mouvement, puisque Yehudit a, comment dirais-je, assassiné, il n'y a pas d'autre terme, le général en chef des armées grecques, et c'est de cet acte-là que les Maccabées ont pris un petit peu, disons, comment dirais-je en hébreu, ça s'appelle la Karat Wargabit, c'est-à-dire qu'ils ont pris un second souffle grâce à ça. Mais si on avait attendu que les hommes fassent un mouvement, la situation serait bloquée comme
Alors ce que j'insiste beaucoup, le fait sur lequel je veux beaucoup insister, en tout cas, c'est que Yehudit est la grande oubliée de Hanouka, et ça a certainement une raison politique. Ça veut dire que je ne sais pas comment ça se fait que, pour ainsi dire, personne ne parle de Yehudit. Le développement de Yehudit en tant que personnage essentiel dans Hanouka était complètement occulté, pour ne pas dire autre chose. Il y a certainement une raison politique aussi. Maintenant, ce n'est pas le thème dont je voudrais vous parler. Le thème dont j'aimerais vous parler, c'est en fait, qu'est-ce qui se passe à Hanouka exactement? Qu'avons-nous encore des Grecs? Alors, on a deux éléments essentiels. Le premier élément qui nous reste encore des Grecs, et c'est peut-être l'élément le plus marquant, parce qu'en fait, si vous voulez, comment il s'appelle, Lévinas, alors je sais que depuis que Lévinas est décédé, il y a beaucoup de lévinassiens et surtout beaucoup de lévinasseries. Ça n'arrête pas, je veux dire, les gens adoptent Lévinas. Je ne sais pas si Lévinas aurait été très d'accord qu'on fasse des lévinasseries autour de lui comme ça, des rondes jambes. Mais Lévinas, dans totalité et infinie, l'Avdil, Alpha-Avdalot, parce que ça n'est que de la philosophie, écrira malgré tout que l'on doit tuer le père grec en nous. Ça veut dire qu'on a encore quelque chose de ce père grec en nous. C'est un des grands rabbis de la Chassidoute, c'est Rabbi Simcha Bunim de Pchisre, qui dira quand quelqu'un, il ne faut pas le prendre de façon négative, hein, quand quelqu'un se réveille le matin avant d'avoir fait ses ablutions des mains, Netiat Yadayim, il se lève comme un non-juif. Et une fois qu'il a fait Netiat Yadayim, il se découvre son âme juive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on passe d'un statut à une identité qu'il faut acquérir. Et ce qui se passe, on démarre à prime abord, ça va peut-être vous étonner, on est grec et on est des orthodoxes grecs jusqu'en dessous des ongles. Et même quand on les coupe court. L'exemple le plus frappant, c'est ce que va dire la Mishnah, c'est une des Mishnahot hallucinantes, d'ailleurs on arrive difficilement à croire, dans Masechet Kelim, quand la Mishnah va dire qu'à l'époque des Grecs, dans le temple lui-même, le langage grec avait pénétré même l'enceinte du temple. À tel point que ça avait pénétré l'enceinte du temple, c'est qu'au premier temple, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 3 caisses, des troncs, si vous voulez, pour donner des dons. Sur l'un des troncs était marqué Korbanot, sacrifice, sur l'autre des troncs était marqué Kohanim, les prêtres, et sur le troisième des troncs était marqué Bedek Habayit, ça veut dire tout l'agencement du Beth Amikdash, tout ce qu'il fallait réparer, ainsi de suite. Donc c'était marqué en hébreu, en tout cas sur les troncs. Par contre, au deuxième temple, de façon très étonnante, ce qui était marqué sur les différents troncs, Alpha, Beta, Gamma. Ça veut dire que les prêtres qui servaient à l'époque dans le temple ne savaient même plus lire l'hébreu. Je ne sais pas si vous imaginez jusqu'où, comment dirais-je, la culture grecque, et en tout cas le langage grec a pénétré, et jusqu'où la culture grecque a pénétré, je dirais presque même l'enceinte du temple. L'enceinte du temple et aussi ceux qui devaient être les porteurs de ces traditions, à savoir les Kohanim, les grands prêtres ou les prêtres qui, enfin le grand prêtre et les prêtres, qui, disons, balbutiaient en hébreu, mais étaient plus habiles en tout cas en grec, et ne savaient quasiment même plus lire à l'œuf Bet Gimel. Je dis bien, ce sont des témoignages des Mishnayot qui nous paraissent tellement hallucinants, que, comme je dis toujours, si ça n'était pas écrit, on n'y croirait pas, et du fait que c'est écrit, c'est difficile à croire. Mais toujours est-il que, en tout cas, la culture grecque a pénétré l'enceinte du temple. D'autre part, ce qui nous reste des Grecs, c'est en fait 2 éléments. D'une part, le sophisme. Et ne croyez pas que l'école sophiste est finie. Ça veut dire que le sophisme aujourd'hui, ça s'appelle le politically correct. Le politiquement correct. Ça veut dire surtout ne pas faire de vagues et surtout être dans un consensus qui t'a payé le prix et à stagner dans la position où on est. Alors il y a ça d'une part. Et d'autre part, finalement, Manitou dénonçait ça, mais visiblement ça n'a pas été écouté. Manitou, dans un article que M. Goldman a publié dans La Parole et l'Écrit, dans le premier volume de La Parole et l'Écrit, il y a 2 articles fondamentaux. Un que j'avais présenté d'ailleurs pour les Shloshim de Manitou après son décès. Le fameux article qui pose la question, y a-t-il une philosophie juive? Et surtout le deuxième article est un article fondateur qui s'appelle Les nostalgies de Dieu. Et là-bas, Manitou va malgré tout s'interroger, peut-on parler d'une philosophie juive? Ça veut dire le lieu du philosophe et le lieu du prophète se tiennent-ils à la même place? Est-ce que philosophie et juif, quelque part, ça n'est pas un antagonisme, si ce n'est même une contradiction interne? Mais la vraie question, y a-t-il un humanisme juif? Alors c'est vrai qu'avec Lévinas, depuis Lévinas, on pense qu'il y a un humanisme juif, mais finalement, ce que les Grecs ont mis en nous, si vous voulez, ce qu'ils ont inoculé en nous, et c'est quelque chose dont on a beaucoup de mal à se séparer, c'est qu'en fait, nous sommes des hommes juifs, mais avant tout des hommes. Ou alors sommes-nous des juifs,
d'une qualité humaine. Ça veut dire, et le grand problème, c'est que c'est très difficile d'être un humaniste juif et de dire à la fois Hamavdil ben Kodesh lechol ben Or lerocher ben Israël la'amim. Ça veut dire qu'il y a d'un côté l'universalisme auquel les Grecs nous ont fait croire, qui est en fait, si vous voulez, une espèce d'effacement de l'identité juive. Alors je sais que ça paraît très étonnant de dire ça comme ça. Maintenant, entendons-nous bien, ça n'est pas parce que je me remets en question l'humanisme juif que je remets une quelconque humanité juive ou un quelconque universalisme juif. Il y a un universalisme juif, il y a une humanité et un sens de l'humanité juif à proprement parler. La question, y a-t-il véritablement un humanisme juif? C'est la vraie question. Ça veut dire que, est-ce qu'en disant humaniste juif, comme on dit à l'armée, est-ce que ça ne sait pas se tirer une balle dans le pied? Ça veut dire que, est-ce que ça n'est pas une contradiction? Est-ce que tu peux être à la fois faire identité, ou alors c'est une espèce de schizophrénie, faire identité comme point d'identité, comme point d'accroche les nations, et d'autre part l'identité juive? Et la grande question que posera Manitou, à savoir l'histoire juive, est-elle une partie de l'histoire, s'intègre-t-elle dans l'histoire de l'humanité, ou l'histoire de l'humanité en fait est une partie de l'histoire juive? Mais je dis bien ici, ne croyez pas qu'on en est fini avec les Grecs. Ça veut dire que ce soit le sophisme, et le sophisme, ça veut dire qu'il y a beaucoup de discours géopolitique, il y a beaucoup de discours ambiants qui procèdent du sophisme. Ça veut dire, et les idéalités qu'on voudrait réalité, sans voir qu'en fait c'est des désillusions et des illusions perdues, c'est une certaine forme de sophisme. Ça veut dire que personne, comme dira le Maharal le dira ouvertement, shalom, ça n'est pas un mot. Parce qu'à partir du moment où quelque chose est un mot, il désigne une réalité. Et le Maharal va dire shalom, c'est un verbe. Milachon, lashlim, et le Maharal va dire qu'est-ce que c'est? Alors il va employer un terme qui nous est presque commun. Alors il ne va pas parler de talir shalom, il va parler de talir shelish talmut. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est que ce que nous appelons la paix? La paix en fait c'est un processus qui va vers quelque chose de plus en plus paisible, au pacifique. Mais ça n'est pas une réalité. Le grand problème de ce qui nous reste aussi des Grecs, et c'est peut-être la troisième chose, c'est qu'en fait on a perdu la ligne de démarcation, je sais que c'est pas un très beau mot chez nous, la ligne de démarcation entre l'idéalité et la réalité. Et on voudrait, au nom d'une foi dans une idéalité, croire qu'elle apparaît dans la réalité. Bon. C'est à peu près, disons, ce qui nous reste des Grecs. Je sais qu'avec ça, on a un gros problème avec tout ce qui s'appelle la pensée juive, la philosophie juive, que Deragav Manitou dénonçait dans Y a-t-il une philosophie juive? Je ne sais pas comment, après cet article-là des années 50, et l'autre article, la nostalgie juive en 54, comment a-t-on pu parler de philosophie juive ou de pensée juive, en tout cas au nom de Manitou, ou les gens qui étaient des élèves de Manitou? C'était le contraire de son enseignement. Le contraire de son enseignement. Ça veut dire que pensée juive, c'est de la foi. C'est pour ça que par exemple dans l'enceinte de Merkaz Harav, moi je ne suis pas un élève de Merkaz Harav, il n'y a pas de cours de Marchevet Israël, de pensée juive, il y a des cours d'Emouna. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Maintenant, le dernier point que j'aimerais soulever par rapport à la culture grecque, c'est une critique qu'émettra un auteur que je préfère ne pas citer, c'est Martin Heidegger, dans un livre d'ailleurs qui porte bien son titre, Des chemins qui ne mènent nulle part. C'est le nom du livre, c'est pas moi qui le dis. Martin Heidegger va poser une question, il va en fait, dans ce livre-là, dans l'introduction aux 5 conférences, Martin Heidegger va émettre une critique vis-à-vis des Grecs en disant les Grecs ont fait passer la connaissance du domaine du vécu au domaine du savoir. Les Grecs ont fait passer la connaissance du domaine du vécu au domaine du savoir. Si vous voulez, nous, où est-ce que ça se transplante en nous cette histoire-là? Parce que là c'est vraiment une transplantation. C'est que, comment dirais-je, on parle de l'idée de Dieu, comme par exemple Lévinas, de Dieu qui vient à l'idée. Mais alors quand Dieu devient une idée, ça devient déjà très grave. On parle d'une théologie. Et comme m'a fait récemment quelqu'un m'a fait une réflexion, on étudiait des textes du Rav Luria, il me dit mais le Rav Luria n'arrête pas de parler de Dieu. Mais dans le Talmud, où est-ce qu'on parle de Dieu? J'ai dit c'est bien ça le problème. C'est qu'on en est arrivé à étudier un Talmud de façon complètement laïque, où Dieu est complètement évidé, la présence de Dieu est complètement évidée du Talmud, à tel point que quand des gens font des bénédictions toutes simples, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, alors ils entendent dans leur tête Baruch Ata Elokeinu Melech Haolam. Mais le Baruch Ata, ce que le tutoiement à Dieu veut dire, et là où il te met dans un lien de proximité, ils en ont quelque part honte. Et quelqu'un qui viendrait mettre ça sur la table, on dirait c'est un mystique.
ben, je ne sais pas exactement qui est mystique dans cette histoire, mais avoir oublié, avoir, comment dire, présenté Dieu dans une idéalité, comme un concept, comme une idée de la théologie, ou avoir honte du hata, ou ne pas prendre, disons, ne pas se relier au contact que va jeter ce hata à la place de Elokeinu Melech Olam, c'est quelque chose aussi qui nous vient des Grecs. Ça veut dire qu'en fait, je dirais presque, on a honte d'une certaine proximité de Dieu. On croit en un Dieu qui est au ciel, ça d'accord, qui est très loin, ça d'accord, mais un Dieu qui est dans une proximité extrême, pas. Bon, maintenant, quand on regarde les différentes choses anachroniques ou bizarres, vous êtes des bizarres à propos de Hanouka, on nous parle d'abord d'une histoire de la fameuse fiole. Bon, d'abord, la guerre, mais ça on n'en parle quasiment pas, à part dans le Al-Anissim. Alors je vous dis, je suis très étonné que le texte du Al-Anissim n'ait pas été censuré par Chazal. Très étonné. Parce qu'en fait, avec la frilosité qu'ils ont de tout ce qui a trait à la guerre, ainsi de suite, je suis très très étonné. On a transformé en fait tout ça en petits miracles. Mais ce qui se passe, à prime abord, je dis bien dans des critères d'Halakha, c'est ça que j'aimerais d'abord que vous compreniez. Dans des critères d'Halakha, cette histoire d'huile pure avec le sceau, comment dirais-je, du grand prêtre, ça c'est une histoire pour les sceaux, quoi, c'est n'importe quoi. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une huile pure. Pourquoi ? Parce qu'il y a une règle générale dans la halakha, avoda shebet tzibur, okol avoda tziburit, atuma utra odechuya. Ça veut dire quoi ? Atuma, l'impureté ne prend pas dès que c'est un rituel collectif. Autrement dit, relancer des sacrifices, présenter des sacrifices, et ainsi de suite, même si l'enceinte du temple et même si le misbéar était impur, de toute façon, atumal utra betsibour. Donc on n'a pas besoin d'une huile pure, d'une part. D'autre part, rappelez-moi à la fin de vous poser une petite question. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Parce qu'on a oublié de nous dire quelque chose dans la Gemara. On est dans la deuxième étape avec cette histoire du Kohen Gadol. On nous parle qu'on a trouvé une petite fiole avec le sceau du Kohen Gadol. Mais ce qu'on a oublié de nous dire, c'est qu'il y a un Kohen Gadol qui a vu le monde qui allait à sa destruction et qui s'est dit, qu'est-ce que je dois cacher en espérant que quelqu'un le trouvera et que de cette petite chose cachée, le monde renaîtra. Vous seriez très étonné, d'ailleurs c'est un exemple que je vous donne à faire à Hanouka, parce que souvent les gens ne savent pas quoi faire à Hanouka, regardez les toupies, bon c'est un peu fatigant, mais un très bon exercice à Hanouka, vous prenez un chapeau, vous avez, je sais pas, 15 invités, et vous leur donnez chacun un petit papier. Toi, si tu avais dû cacher quelque chose pour que de cette chose-là, le monde renaisse, qu'est-ce que tu aurais caché ? Chacun met son petit papier dans le chapeau, et ensuite chacun pioche quelque chose. Et vous allez voir que les gens vont mettre les horizons dans un truc tout à fait différent. Il y en a peu, à mon avis, qui mettront de l'huile, hein, ça c'est clair. Peut-être les Tunisiens, j'en sais rien, 5 sur eux, mais je sais pas. Mais non, je veux dire, à prime abord, une huile et puis des bougies, c'est peut-être pas le truc essentiel. Beaucoup vont mettre le Mashiach, d'autres vont mettre la terre d'Israël, d'autres vont mettre le je ne sais quoi. Chacun sa croyance et chacun met l'autofocus là où ils veulent mettre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, ce que la Gemara a oublié de nous dire, c'est qu'est-ce que ce Kohen avait en tête. Qu'est-ce que ce Kohen avait en tête ? Ça veut dire qu'est-ce qu'il avait en tête quand il a caché cette fiole en espérant qu'on la retrouverait. D'accord ? Bon, d'abord, cet espoir est un peu étonnant, mais pourquoi une fiole d'abord ? Alors je dis bien d'abord, la fiole avec de l'huile pure n'est pas nécessaire. D'autre part, toute l'histoire de la Ménorah, lo me'akevet et avoda. Ça, c'est une règle chez Maïmonide, à savoir, la Ménorah, sans Ménorah, on peut présenter des sacrifices. La Ménorah, ça signifie que la présence divine, la Shrina, Shora Israël, mais on n'a pas besoin d'un signe que la présence divine repose sur Israël pour présenter des sacrifices. On peut présenter des sacrifices, bien qu'on n'ait pas un signe tangible, distinct, que la présence divine repose sur Israël. Autrement dit, on n'a pas besoin de la Ménorah. Que ce soit très très clair. Alors la question, qu'est-ce qu'on nous raconte ici ? Et à part ça, il y a quelque chose qui apparaît à Hanouka. Alors le problème, c'est que c'est devenu une névrose. Il y a quelque chose qui apparaît à Hanouka, ce qu'on appelle le Hidur Mitzvah. Ça veut dire, pour dire ça gentiment, c'est des enjoliveurs. On embellit la mitzvah. Alors des fois, l'embellie se transforme en embolie, mais enfin bon. Mais on embellit la mitzvah dans le sens où, c'est une des rares fêtes où on peut rajouter. Alors il faut bien comprendre une chose, à prime abord, les critères de la loi sont des critères de stricte observance et extrêmement stricts.
Et comment dirais-je, le fait, alors d'où est-ce qu'on apprend ça, puisque c'est le fameux passage dans le Talmud, d'où est-ce qu'on apprend le Hidur Mitzvah? À prime abord, le père de famille devait allumer pour la famille, le Méadrin que chacun l'allume, et puis disons le nombre d'enfants, le nombre de Chanukot, ainsi de suite, s'appelle le Méadrin Mina Méadrin. Le problème étant, c'est que le Hidur Mitzvah a été dit à la base pour trois choses uniquement, pour la Chanukah, pour l'encre du Sefer Torah, pour le Lulav et éventuellement pour des tefilines. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un problème de cacheroute. Ça veut dire qu'il y a une cacheroute de la cacheroute. Vous comprenez, un cacheroute de la cacheroute. C'est-à-dire que la cacheroute elle-même n'est pas assez cachère, donc il faut la cacheroute de la cacheroute. C'est le hidour, c'est devenu n'importe quoi. Mais ce que je veux dire par là, on a pris ce concept-là, qui était un concept dans un cadre très particulier, et il y a eu une dérive névrotique où on l'a appliqué à la cacheroute et à ce qu'on mange. Bon, c'est peut-être pour ceux qui mangent beaucoup d'huile, pour pas avoir un problème de digestion, je ne sais pas. Mais à prime abord, je dis bien, on peut s'étonner, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut dire que d'où peux-tu rajouter? Tu rajoutes des choses. Alors, je vous donne un exemple très simple parce que nous on est habitués à ça. Les 3 hadassim que l'on prend pour Sukkot, d'accord, le Lulav, le Haravot et le hadassim. Minatora, une hadas c'est suffisant. On n'a pas besoin de plus que ça. Une hadas c'est suffisant. Mais Mishum Hidur Mitzvah, on en a rajouté 2. Alors l'incidence que ça a, ce qui est très important, moi ça m'est arrivé une fois à l'armée, j'étais parti avant Sukkot à l'armée, je suis revenu après Sukkot, je suis pas rentré dans une soukha pendant tout Sukkot, et j'étais dans mon unité, et j'étais en fait un des rares à être venu avec l'arba minime. Alors le premier jour de Sukkot, il y a presque 500 bonshommes qui ont utilisé mon loulav, et puis il y en a qui te le secouent, chaval à la semaine. Enfin ce qui s'est passé, c'est que le deuxième jour de Sukkot, finalement il s'est avéré que j'avais plus un loulav, disons, qui était relativement potable, des hadassim, il n'y en avait qu'une qui était plus ou moins potable. Alors qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Eh bien il faut savoir que les 2 hadassim supplémentaires sont un hidur mitzvah. Ce que je vous raconterai pas, c'est qu'on a pris un hélicoptère et qu'on est allé chercher dans un champ des hadassim qu'on a trouvé d'ailleurs. Mais enfin bon, ça faut pas le dire. Mais toujours est-il que il y a beaucoup de hidurim qui sont passés, comment dirais-je, qui sont passés dans la norme, énormément de normes. Par exemple, plein de choses au niveau des tefilines, au niveau des mezuzot, qui sont passés dans la norme. Mais à prime abord, on peut permettre à quelqu'un de rajouter. Et alors maintenant, ce rajout, il faut savoir une chose. Le rajout dans la halakha, c'est un rajout qui on peut le permettre uniquement que plus qu'un tiers de la chose. Ça veut dire que si vous avez un étrog qui coûte, je ne sais pas moi, 100 shekels, vous pouvez rajouter peut-être jusqu'à 127 shekels, mais pas plus. Et la Gemara va dire, c'est Gemara dans Betzat Vav, jusqu'à un tiers, c'est Dieu qui rembourse. Alors c'est pas qu'on attend qu'il nous rembourse, d'accord, mais ça voudra dire quelque chose, c'est Dieu qui lui rembourse, et au-dessus de là, c'est pour l'homme. Ou en d'autres termes, c'est ce que le texte qu'on ne verra pas parce qu'on n'aura pas le temps de lire des textes ce soir, le petit texte que vous avez en bas du Pitre Shaharim, ça veut dire que si tu rajoutes d'un tiers, c'est pour Dieu que tu fais ça. Mais par contre, si tu rajoutes de plus qu'un tiers, c'est pour amuser la galerie ou pour en jeter aux autres. Et d'ailleurs là-dessus, il y a une phrase dans la tfila que fait mon maître, le Rav Wolbe disait toujours « Vetaer libenu lovdecha behemet » donc on demande à Dieu de nous purifier, de le servir en vrai. Comme disait le Rav Wolbe, Shalpirov anartu ovdim alav behemet. C'est que de façon générale, on s'en sert plus qu'on ne le sert. Retrouvez cette conférence et bien d'autres sur le site academ.org, le campus numérique juif, un des médias du Fonds social juif unifié qui vous proposait cette émission. Ça change tout, fin de cette émission, une très belle fête de Hanouka à tous, pleine de lumière dans vos cœurs et dans vos foyers. Merci à Olivier Lovero qui a mixé cette émission, à Marie qui s'est chargée de la diffuser. C'est Christine Bartoli qui s'occupe de nos réseaux sociaux sur lesquels vous pourrez réécouter, podcaster cette émission, retrouver les références des sujets que nous avons traités ainsi que les pauses musicales. Xavier Nataf vous salue bien bas, vous souhaite à nouveau une bonne fête et vous retrouve la semaine prochaine.